bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour ce mois de décembre 2024. Comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale, donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Allez, je me concentre, mes chers et tendres lions. Nous allons aller voir qu'est-ce qui se passe pour ce mois de décembre. Déjà, la dernière vidéo de l'année, incroyable concernant les mois, bien évidemment. L'année a passé à une allure, je ne vous cache pas que, waouh, impressionnant. Allez, je me concentre. On va aller tirer 3 cartes avec le Rider-Waite. Après, on ira regarder un petit peu le côté général et professionnel. Et puis, on finira par le côté sentimental. Allez, les lions, je me concentre. Et on est parti. 3 cartes et de 1, de 2 et de 3. Allez, hop. Check. Voilà. Je remets ma petite pierre. C'est mon marque de repère. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui se passe? Waouh. Le 6 de bâton. 6 de bâton, regardez. Célébration. Opportunité. Brillance. Épanouissement. Peut-être que ce mois de décembre va être un mois pour beaucoup d'entre vous avec une envie d'être dans la joie, dans la bonne humeur, on anticipe, on anime, on est vraiment dans quelque chose qu'on a envie que ça brille, qu'on a envie que voilà les illuminations soient à l'apothéose, soient vraiment en format XXXL. On voit bien qu'avec cette femme, qu'elle est là en train d'applaudir son public. Ou tout simplement de dire merci plutôt à son public. Est-ce que pour certaines personnes, il y a du changement dans l'air ou tout simplement que vous allez avoir envie durant ce mois de décembre à être dans j'accueille tout ce qui vient à moi, dans le positif. Je serais pas étonnée qu'il y ait des opportunités qui arrivent pour certaines personnes d'entre vous, voire éventuellement vous amorciez quelque chose pour que le changement arrive dans votre vie. Ce serait pas non plus à exclure. Qu'est-ce que nous avons? Magnifique. Le Hiérophant, le pape. Cette carte indique tout de même qu'il y a une belle élévation, une belle opportunité et je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir comme une forme de prise de conscience. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il y a une notion, pourquoi pas de faire une formation, pourquoi pas de faire des recherches dans le développement personnel, vous, parce que vous rencontrez peut-être une problématique qui est récurrente et que vous avez envie d'avoir des réponses ou du moins de vous libérer de cette situation qui vous préoccupe. Pour d'autres, il pourrait être une notion éventuellement, comme je l'ai dit, soit d'une formation, soit d'envie d'une évolution, pourquoi pas professionnelle, ou tout simplement que vous allez peut-être former du monde ou avoir envie vraiment de découvrir autre chose dans votre sphère peut-être personnelle. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle qui annonce effectivement comme s'il allait peut-être même avoir un choix important à faire entre le porte-monnaie et la raison, ou entre l'intuition et le porte-monnaie. Attendez-vous peut-être à avoir un choix durant ce mois de décembre, ou tout simplement avoir pourquoi pas une opportunité, ou peut-être que pour certaines personnes, vous pourriez éventuellement soit cumuler 2 activités, ou est-ce que vous avez peut-être une activité et que votre deuxième, en tout cas passe-temps, ce serait pourquoi pas de l'animation, du théâtre, faire quelque chose qui vous anime énormément et que vous avez envie peut-être de percer, de vous faire reconnaître éventuellement par rapport à quelque chose qui vous anime depuis un bon moment. Attendez-vous avec ces 3 cartes là avoir des énergies quand même assez puissantes, assez on vous met devant, on vous pousse à aller de l'avant, on vous pousse vraiment à réaliser pourquoi pas vos rêves, à réaliser quelque chose qui est peut-être enfoui en vous, ou du moins que vous n'osez pas vous lancer. Je serais pas étonnée que pour certaines personnes, peut-être qu'il y a même le côté un petit peu artistique, le côté un petit peu chant, le côté vraiment spectacle, hein, pourquoi pas théâtre, et que là du coup il pourrait y avoir plusieurs opportunités ou du moins un choix à faire assez important. Bon, allez, on va aller voir dans le côté pro et général, qu'est-ce qui se passe pour vous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la chance, nous avons l'échec, ok, et nous avons la séparation, ok. Ouais, il y avait une notion effectivement pour moi d'une ouverture d'esprit. Ok, on nous parle de santé également, d'écure, qu'est-ce qu'on nous parle? D'invitation,
d'ouvrir son cœur, ouais. Le passé, le travail. Est-ce qu'il n'y a pas, ouais, justement quelque chose qui pourrait revenir à vous durant ce mois, enfin de cet hiver, même durant ce mois de décembre. Hop, qu'est-ce que nous avons? Une nouvelle voie et on va la prendre et on a du retard. Regardez-moi ces cartes-là, mes chers et tendres, et on a les doutes, Lion, on a l'orage et on a la falaise. Je serais pas étonnée, hein, pour beaucoup d'entre vous, c'est comme si ce mois de décembre, peut-être qu'il soit quelque chose qui revient à vous au niveau peut-être côté artistique, côté vraiment personnel, côté on a envie de... Il y a quelque chose, voilà, votre âme, peut-être vous allez être appelé par votre âme à réaliser quelque chose qui vous passionne depuis des années, que vous avez peut-être dernièrement mis en pause. Vous étonnez pas si ça revient en puissance 1000 durant ce mois de décembre, parce qu'on sent quand même qu'on va vous pousser à peut-être un petit peu aller voir de nouveaux horizons, d'accord? Parce qu'on vous parle d'une séparation et d'un échec. Alors est-ce que même à un moment donné, pour certaines personnes, il n'a pas été notion de vous être engagé dans quelque chose qui vous tenait extrêmement à cœur, mais que vous avez dû laisser de côté par justement manque financier, manque de moyens, manque peut-être de communication, je ne sais pas. Mais on vous dit qu'il y a le passé qui revient par rapport à votre activité professionnelle, ok? On vous dit d'ouvrir votre cœur et que d'ici cet hiver, grand maximum, d'ici 3 mois, parce que là on a mars, il y a une nouvelle direction, ou du moins des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous, ok? Donc je ne serais pas du tout étonnée que pour certaines personnes, là, il y ait une envie peut-être de créer quelque chose, d'avoir ce côté un peu créatif, d'avoir ce côté, on a envie de se remettre dans quelque chose que on avait laissé de côté. On vous dit qu'il y a eu du retard et qu'il y a beaucoup de doutes, et que je vous dirais même, pour certaines personnes, il y a une forme de notion un petit peu de, il y a un nuage qui s'est installé au-dessus de votre tête parce qu'il y a des peurs, il y a des croyances éventuellement, et peur, pourquoi pas, de se recasser la figure une deuxième fois, et que du coup, on prend le côté un petit peu sécurité, et on est dans une routine qui peut-être ne vous convient plus à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? Pour d'autres personnes, il serait notion, là, cet hiver, pourquoi pas? Est-ce que, pour certaines personnes, parce qu'avec ce pape, là, on pourrait éventuellement avoir une formation. Alors, est-ce que il y ait question, ou du moins une notion, où vous êtes dans des pourparlers pour pouvoir vous former éventuellement dans le bien-être, dans la santé, et que d'ici, voilà, d'ici l'année prochaine, il y ait des nouvelles voies, des nouvelles pistes qui s'invitent à vous au niveau professionnel, parce qu'on vous dit suite à des échanges, suite éventuellement à des invitations, ou du moins à des réponses que vous attendez, vous serez peut-être amené à faire un choix judicieux pour votre bien-être au niveau professionnel. Moi, c'est comme s'il y avait une nouvelle direction, soit sur le côté pro, ou bien sur le côté vraiment artistique. On a envie de se relancer dans quelque chose pour que là, ce coup-ci, ça fonctionne, d'accord? Il y a eu, ouais, cette notion un petit peu de lenteur, cette notion un petit peu de, voilà, si j'ai loupé une fois, c'est que je dois pas être là, et que je dois me concentrer éventuellement sur une autre direction. Or, moi, je pense que là, on va, durant ce mois de septembre, à vous pousser, à vous inviter éventuellement à revoir quelque chose sur le côté artistique, d'accord? Je serais pas même étonnée, peut-être qu'au niveau pro, là, pour certaines personnes, d'ici mars, d'ici ce printemps, il y ait des ruptures de contrat. Hein, où il y ait tout simplement des arrangements pour vous laisser vivre, pourquoi pas de votre passion, ou tout simplement commencer quelque chose de nouveau, voire j'irais même un autre domaine professionnel. Je vous vois vraiment dans une nouvelle direction pro, hein. D'accord? Eh, ça doute, oui, oui, il y a des doutes, effectivement. Ça pourrait commencer à émerger, hein, durant ce mois de décembre, hein. Soit il y a des portes qui vont commencer à s'ouvrir, ou soit c'est vous qui allez enclencher ce changement, et que par la suite, vous serez amené justement à faire un choix extrêmement important pour votre bien-être. Pas mal, pas mal. Allez, on est parti, on va aller voir maintenant sur le côté professionnel. Hop, le côté professionnel, qu'est-ce que je raconte? On est parti sur le côté là, pardon, autant pour moi, pour les lions. Côté sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de décembre 2024? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'union. Oh, ok, qu'est-ce que nous avons? Nous avons également le labyrinthe, d'accord. Hop, nous avons le travail. Est-ce que le travail est en lien avec une relation sentimentale éventuellement? On a la conception et on a l'amusement.
Ok, là, tout de suite, ce que je ressens, c'est comme si pour moi, là, il y avait quelque chose. Soit vous avez rencontré quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un par le biais de votre activité professionnelle ou tout simplement, vous avez déjà rencontré cette personne hein, dans le cadre de votre activité. Ok, on vous dit que c'est une relation pour moi qui est sans prise de tête, mais qu'elle vous pose quand même quelques questions. Quelques questions parce que c'est comme si vous étiez un peu... je dirais pas coincé, mais à vous poser, à vous demander vers où vous allez avec cette personne. Ok, on voit le côté famille, la femme, et on voit la consultante. Donc on voit que c'est vraiment bien vous qui êtes au cœur du tirage. Et en dos de deck, on a l'évolution, on a des nouvelles et on a les doutes. De nouveau les doutes. Ouais, je serais pas étonnée là. Alors, soit vous avez fait une rencontre dans votre activité professionnelle, mais c'est une rencontre qui est plus... on se prend pas la tête. On voit si ça match, et si ça matche pas, bah, chacun continue sa route. Mais c'est comme s'il y avait quand même un peu des questions qui revenaient à vous sans cesse par rapport justement à cette personne. Alors, soit vous vous apercevez que cette personne-là, elle fait 3 pas en avant et 46 en arrière, parce que peut-être qu'il y a eu quelque chose, un blocage émotionnel dans le passé, ou du moins que cette personne a vécu une relation très compliquée, et que de ce fait, aujourd'hui, elle est plus dans une forme, on s'amuse, on se prend pas la tête, et on verra bien ce que demain sera fait. Sauf que vous êtes peut-être dans une autre optique à essayer de voir différemment la situation, parce qu'on parle quand même d'une réussite au niveau sentimental par rapport à une union, d'accord? Donc, soit c'est une, on va dire, relation qui est fraîchement entamée, parce qu'on voit quand même la conception, la création, petit à petit, on voit qu'il y a une construction qui est en train de se faire, malgré qu'il y ait peut-être des doutes, des incertitudes, mais on voit une évolution, qu'on soit d'accord. Alors, est-ce que peut-être vous êtes dans une optique de créer, de faire une famille avec cette personne, de créer votre cocon avec celle-ci, et qu'aujourd'hui, vous vous posez des questions à savoir est-ce que vous êtes dans la même direction chacun. Et ça vous travaille un petit peu. D'accord? On vous parle quand même, pour certaines personnes, d'une officialisation. Hein, donc, je ne serais pas étonnée, soit peut-être qu'il y ait carrément, on présente le compagnon ou la compagne à ses parents, à ses grands-parents, à toute la famille, durant ce mois de décembre. Et surtout, on apaise cette forme de doute, cette forme un petit peu de blocage qui pourrait conforter, ou du moins qui pourrait apaiser vos inquiétudes. Et pour d'autres, je ne serais pas du tout étonnée, si vous êtes célibataire, qu'il pourrait y avoir une relation sentimentale s'installer par le biais de quelqu'un que vous côtoyez. Donc soit par le biais d'une sortie entre familles, d'une sortie peut-être entre amis, que là il y a quelque chose qui arrive à vous, qui pourrait arriver par le fruit du hasard, comme on dirait bien. D'accord? Je ne serais pas non plus du tout étonnée que pour certaines personnes, il y ait cette notion durant ce mois de décembre à essayer un petit peu de se sentir apaisé, soit de libérer quelque chose qui vous bloque émotionnellement pour pouvoir justement laisser rentrer quelqu'un dans votre vie si vous êtes éventuellement célibataire. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est comme si là vous étiez arrivé à un moment de votre vie où vous vous posez des questions sur cette relation. Est-ce que cette relation vous épanouit? Est-ce que cette relation vous permet d'être à votre place, d'être heureux, heureuse, et surtout de vous projeter dans le futur? Ok? Moi, c'est comme si c'était un mois un petit peu introspectif, un mois où vous allez énormément cogiter par rapport à votre couple, ou pourquoi pas même par rapport à cette conception. Alors, est-ce que vous êtes en discussion pour agrandir votre famille? Pourquoi pas? Je vous dis pas que ça va se faire tout de suite, mais c'est comme s'il y avait déjà un petit processus qui était mis en place on veut agrandir la famille, mais on prend le temps, on réfléchit, on fait les choses consciemment et surtout avec prudence. Ok? Bon. En tout cas, il y a une belle évolution pour vous, là, les lions, hein, au niveau sentimental. Et on pourrait même parler de nouvelles, on pourrait parler d'officialisation durant ce mois de décembre. Alors, soit peut-être une demande en mariage pour les personnes qui sont en couple, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une officialisation, que vous emménagez ensemble, ou il y a les présentations qui se font également. Hein. Ok? Bon, on va aller voir avec The Power of Love pour vous, les lions. On va tirer un petit message. Hop. Polti pour les lions pour ce mois de décembre 2024. Hop. Allez. On est polti. Pour les lions, décembre 2024, s'il vous plaît, un petit message pour clôturer ce tirage pour les lions, s'il vous plaît.
période de 4 à 8 mois. Ok. Il y a un rapprochement. Ouais. Il y a un homme. Oh, d'accord. Ok, on va tirer une carte. Regardez, il y a le mariage. Et on a l'amour véritable, on a le triangle amoureux, et on a la période de 9 à 12 mois et on parle de oui. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, je ne serais pas du tout étonnée que soit, si vous êtes célibataire, il y a une relation qui arrive à vous. Ok. Une relation qui vous amène vraiment à un amour véritable, ou tout simplement que vous apprenez que la personne avec laquelle vous avez des accroches communs se libère et que du coup vous entamez ce rapprochement qui amènera vers une relation plus qu'épanouissante, d'accord? On parlerait même de mariage, hein, on parlerait d'officialisation, donc de concrétisation. Donc si vous êtes célibataire, attendez-vous effectivement peut-être à avoir un rapprochement avec une personne que vous côtoyez peut-être depuis un petit moment, et que cette relation, petit pas par petit pas, va installer vers quelque chose de joyeux, de lumineux et super intéressant. Et pour les personnes qui sont en couple, je parlerai que pour moi, il va y avoir comme une forme de remise en question, une forme un petit peu de, on a envie peut-être de changer notre routine, changer ce qui ne va plus pour laisser parler un petit peu les sentiments. D'accord? En tout cas, un mois propice en tout cas à de très très belles choses sur le plan sentimental. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres lions. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et je vous souhaite en tout cas de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez de votre famille, profitez de vos amis et surtout kiffez la vie. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.